Coucou amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 16 au 31 mars 2024. Celle-ci concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre fil conducteur, amis Scorpions, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars, sachant que nous allons rentrer dans la saison du printemps. Alors, nous avons l'effort. Bon, on vous invite à persévérer, amis Scorpions, fournir les efforts nécessaires à l'aboutissement d'un projet ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Ce sont des énergies d'encouragement pour vous et enveloppement. Rappelez-vous qu'il est important aussi de se préserver, peut-être d'essayer de trouver un équilibre de vie entre l'effort et le réconfort, bien entendu, pour vous permettre de garder des énergies stables afin de relever peut-être certains défis de la vie ou certaines difficultés, et aussi de vous octroyer des moments de, je dirais, cocooning, de bien-être, afin de garder au mieux une sérénité intérieure pour agir avec plus d'efficacité. Nous poursuivons avec le tarot pour les signes du Scorpion du 16 au 31 mars 2024. Oh, elle a carrément sauté. Nous avons le gardien du sacré qui est très souriant et très optimiste. Il est confiant dans le fait de son évolution. Il sait qu'il est, je dirais, le centre entre le ciel et la terre. Donc ça peut me parler aussi d'équilibre énergétique, hein, de bien avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, d'avoir confiance en sa voix intérieure, en sa capacité à continuer d'avancer, d'évoluer sur son chemin de vie. En plus, c'est une arcane majeure, hein. Alors, c'est également une carte qui peut vous indiquer que vous allez solliciter le soutien de quelqu'un, une aide pour vous permettre d'y voir plus clair. La 9 de coupe, j'ai bien. Alors, après l'effort, le réconfort, la 9 de coupe qui nous parle d'épanouissement, de joie, de bonheur, de vitalité retrouvée. Et le roi de coupe, de sérénité, de maîtrise aussi de ses émotions après une phase euphorique, peut-être ce fameux repos. Vous allez peut-être pouvoir partir en vacances, vous poser un instant, prendre du recul, enfin vous octroyer du temps à vos activités favorites pour votre plus grand bonheur. Génial, hein, on a vraiment, voilà, c'est pour ça. Encore un petit effort et vous êtes sur le point de... En plus, avec la carte de l'enveloppement, hein, elle me fait penser au roi de coupe, hein, ce côté cocooning, ce côté de protection, ce côté de, voilà, de se préserver aussi. On est quand même dans une énergie masculine, donc il y a une force intérieure. J'ai l'impression que vous aurez retrouvé, amis Scorpions. Et bien écoutez, on retrouve la carte de la force, hein, qui nous parle de sagesse, d'intelligence, également de, comment dire, de maîtriser ses instincts, parfois qui sont pas toujours efficaces, hein. Dans certains cas, oui, il faut agir instinctivement, et dans d'autres cas, il faut prendre le temps de la réflexion, d'être à l'écoute de soi. Mais vous êtes, quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de maîtriser peut-être un aspect colérique ou une forme de frustration, et que vous saurez prendre le temps de canaliser tout cela et de faire preuve également de patience et de maîtrise. Je l'ai évoqué en plus tout à l'heure. Bien, avec l'aura aquarelle pour nos amis Scorpions du 16 au 31 mars 2024. Alors, nous avons la lune qui nous parle de ce qui est caché, des émotions aussi, ce que vous avez au fond de vous. Donc, peut-être il y aura une connexion intense au niveau spirituel ou intuitif, mais également, la lune représente aussi tout ce qui est peur, angoisse. Donc, il serait intéressant d'y faire face grâce à l'aide peut-être d'un thérapeute ou des techniques que vous connaissez. Après, derrière, oui, l'enfant. Donc votre enfant intérieur, mais on nous parle de nouveauté, de joie, vous savez,
ouais, de profiter de l'instant présent et d'être curieux, curieuse de la vie. Après une phase peut-être où vous vous êtes remis en question, où vos émotions cachées ou votre intuition à chercher à communiquer avec vous. Et à partir du moment où vous êtes parfaitement aligné, comme je l'indiquais tout à l'heure, je pense qu'il y aura peut-être des révélations intérieures et du coup des prises de conscience qui vous permettront d'agir avec... avec intelligence, mais je dirais que vous saurez rebondir sur les défis que vous propose la vie. Oui, le fouet. Vous voyez, il y a cette notion aussi de bienveillance. Avec le fouet, je pense que vous remettez en question, ou il y a cette forme comme ça de dire mais je comprends pas, la vie est contre moi, je n'y arrive pas, je le perçois plus voilà comme une certaine cogitation, d'où une certaine forme de colère, mais vis-à-vis de vous-même peut-être. Peut-être que vous remettez en question vos capacités à y arriver. Et donc avec la carte de l'enveloppement, le roi de coupe, la 9 de coupe, il y a cette notion d'indulgence, de bienveillance vis-à-vis de vous-même. C'est vrai qu'à mi-scorpion, vous êtes peut-être très exigeant avec vous-même, vous ne vous, entre guillemets, vous ne vous pardonnez pas vos erreurs. Et là, on vous invite à être moins peut-être catégorique et intransigeant avec vous-même. On a la lettre qui nous parle de communication, donc peut-être solliciter du soutien, solliciter, je dirais, tout ce qui est, toutes les aides, entre guillemets, possibles dont vous pouvez bénéficier pour vous permettre d'atteindre cet épanouissement tant désiré ou cette réussite. Et avec l'enfant, voilà, de commencer ce nouveau chemin avec plus d'optimisme et de sérénité avec le roi de coupe. Donc on a des énergies très jeunes et en plus de maturité, ce qui me fait penser que d'utiliser votre expérience de vie par rapport soit à des faits similaires ou sur quoi vous pouvez vous appuyer par rapport à votre passé pour que dans le présent, vous puissiez agir avec plus de confiance et avec un regard, je dirais, plus pertinent. Nous poursuivons avec l'oracle l'intuitif pour vous, amis scorpions, du 16 au 31 mars 2024. Et oui, il y a des phases comme ça. On est quand même dans des énergies challengeantes, même si on se dit le printemps, c'est le renouveau. Bah oui, mais qui dit changement, on dit phase de transition et c'est pas toujours évident. Et comme les choses ont tendance à ne pas se passer exactement comme on le souhaite, on a l'héritage. Alors, je vous parlais d'expérience de vie, expérience familiale aussi. Nous allons voir la suite. L'échec. Ouais. Vous avez peut-être la sensation de décevoir votre famille. Alors, famille de cœur, comme famille classique. L'abondance. Oui, parce que peut-être que vous n'avez pas réussi dans le domaine laquelle, par exemple, je prends cet exemple-là, à laquelle vos parents avaient pensé. Bien souvent, nos parents, grands-parents, ou voilà, nous transmettent des valeurs et puis, comment le terme, projettent leur réussite à travers leurs enfants. Et quand ceux-ci ne prennent pas exactement la route ou voilà, sont dans une forme d'indépendance de vie, c'est pas toujours évident. Donc, il y a peut-être voilà, une dualité à ce niveau-là. On a le printemps, bon, les examens et date importante. Oui, ça me fait ça. Parce qu'on a le renouveau. Je retrouve cette notion d'indépendance. On a l'enfant, on a le printemps. C'est comme si vous cassiez les codes et que vous dirigez vers votre propre, votre propre perception de l'abondance. Bien souvent, et on le voit dans notre société qui évolue, il y a encore quelques années, il fallait être marié à tel âge, acheter sa maison, avoir des enfants, enfin bref, avoir une carrière réussie. Et puis, la génération de nos parents et de nos grands-parents étaient plus dans la notion de sacrifice. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est plus dans une forme d'épanouissement personnel, donc de trouver un équilibre entre l'aspect financier et matériel, ça c'est sûr. Mais de plus en plus, on privilégie aussi le bien-être. Parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, voilà, il y a des histoires autour de nous,
que se sacrifier complètement, par exemple, à son activité professionnelle, si les burn-out, les dépressions, voilà, tout ça a explosé. Et puis bon, il y a certaines années, bon, on s'est rendu compte, vu que le travail, ça ne faisait pas tout. Donc là, je pense qu'effectivement, vous êtes dans une transformation aussi, dans une quête du bonheur qui vous est propre à vous, amis Scorpion. Donc il y a peut-être aussi une compréhension, vous vous détachez peut-être des valeurs, de certaines valeurs familiales et vous allez créer les vôtres. Ça ne veut pas dire que vous allez vous fâcher avec votre famille, mais que vous êtes dans une phase de quête de bonheur par rapport à vos valeurs à vous, votre expérience de vie et à l'évolution aussi de notre société parce que, qu'on se le dise, on est bien obligé aussi de s'adapter quelque part. Donc il y a du renouveau, les examens avec la date importante, je pense que peut-être que vous êtes fixé une date, une deadline pour atteindre vos objectifs, c'est une possibilité. Alors peut-être pour d'autres, c'est vous commencez une formation dans un domaine d'activité qui vous plaît, que ce soit à titre perso ou dans le cadre d'une éventuelle activité professionnelle ou rémunératrice, c'est vous qui voyez puisqu'on a la carte de l'abondance derrière. Et la déception, oui, oui. Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au cadre familial. Je ressens plus cette carte, pas par rapport à vous, mais dans votre entourage. Mais voilà, avec la carte de l'effort et d'enveloppement, on vous indique clairement que votre bonheur vous appartient et qu'elle ne dépend pas des autres. Alors, c'est vrai que ça peut être très pesant quand c'est l'entourage proche, parce que forcément, ils ont une influence, ou la famille de cœur, ou voilà, qui mettent un petit peu la pression, mais sans, je veux dire, c'est pas, comment dire, c'est pas mauvais. Enfin, eux, dans leur perception, ils trouvent qu'ils font bien. Enfin, je m'exprime mal. Disons que bien souvent, et voilà, quand certaines personnes apportent des conseils, c'est par rapport à eux, leurs valeurs, etc. Donc là, prenez du recul, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément du conflit, peut-être vous éloigner un peu, et puis à un moment donné, expliquer que, voilà, vous, votre quête du bonheur, c'est le choix, les choix que vous allez effectuer, c'est pour votre propre bonheur, et la famille de cœur ou classique comprendra votre décision par la suite. Et voilà. Alors, nous allons... Oui, elles sont perturbatrices, vos énergies. Nous allons poursuivre avec votre domaine relationnel, ami Scorpion, avec le petit oracle Easy Love. Oui. Alors, on vous parle d'invitation. Soirée joie, écoutez, provoquer des situations de joie, de bonheur, sortir un peu, vous changer les idées. Et puis on a le repos derrière, d'accord, les bienfaits, les énergies, l'apaisement. Peut-être que parfois se changer les idées, vous se dire, bon voilà, vous êtes là, on broie du noir, allez je vais sortir, vous appelez quelqu'un, un ami, une amie, et puis hop, on va se changer les idées, et du coup, vous prenez du recul. Nous avons le tournesol qui nous parle de bonheur, d'élévation, d'admiration et de respect. Vous voyez, je pense qu'à un moment donné, vous allez aussi forcer cette admiration. Parce que, bien sûr, par les histoires qu'on a pu voir, certaines familles ont tellement ancré des valeurs par rapport à leurs enfants. Et du coup, les enfants, en grandissant, n'étaient pas forcément épanouis. On ressent le poids, cette obligation de faire plaisir à la famille. Surtout dans certaines classes sociales, vous voyez où je veux en venir. Et là, le fait que vous preniez votre indépendance, que vous arrivez à casser les codes, alors je ne dis pas que vous venez d'une famille sociale très aisée, mais ce que je veux dire, de casser les codes avec certaines valeurs de la famille, peut forcer l'admiration. Et d'ailleurs, peut-être que dans certains cas, que ce soit le père ou la mère, dire bah oui, moi j'ai pas eu le courage de dire non à mes parents, toi tu l'as fait, donc je suis admiratif. Je le ressens dans ces énergies-là. Je prends cet exemple-là, mais c'est pour imager les énergies. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation. La flèche, on est carte orangée. Donc, l'orange me fait penser au tempérament de feu. Ce tempérament du printemps qui vous parle d'action, d'élévation encore. On est vraiment dans l'élévation.
la boule de cristal, donc qui nous parle d'avenir, de mystère. Même si vous n'avez pas tous les éléments en main, je pense qu'il y a une certaine forme de confiance à votre réussite personnelle. Encore, ah ouais, c'est intéressant. Et la communication, oui, vous allez oser vous exprimer. Vous allez parler avec plus d'authenticité, vous serez voilà, en phase avec vous-même et du coup, il y aura peut-être un soulagement. Alors, ça peut être une résolution de conflit avec votre famille, avec votre conjoint ou dans votre cadre amical. Pour moi, je ressens un apaisement parce que vous allez affronter certains conflits ou désaccords avec authenticité, avec courage, en vous préservant également, avec une forme d'intelligence, vous voyez, et de finesse. Et du coup, ça va jouer en votre faveur, vous aurez un retour positif. Ouais, voilà, on nous parle de dispute, de contrariété, forcément, hein, mais voilà, ça va finir par s'apaiser et du coup, il y aura une forme de chacun aura retrouvé sa place, il y aura un respect mutuel des uns et des autres en fonction du cadre dans lequel ça vous parle. Vous êtes obligé. Après, c'est vous qui voyez, vous avez toujours le libre arbitre, mais il y a cette notion-là d'affronter ce qui est conflictuel. Parce que vous, du coup, ça vous met dans une position un petit peu de tracas, de remise en question inutile et ça abaisse vos énergies. Je me suis perdue dans les explications, mes scorpions, j'espère que j'ai pas été trop longue. Allez, nous terminons avec une carte de l'oracle 100K pour les scorpions du 16 au 31 mars 2024. Parfois, les énergies amènent beaucoup à la réflexion. Hein. Oh, joli. L'amitié, la fidélité sont des relations et des sentiments essentiels qui te permettent d'avancer plus sereinement. Retrouvailles d'âmes sœurs ou existantes, complicité et échanges sincères. Vous voyez, je pense qu'il y aura un équilibre retrouvé dans vos liens, quels qu'ils soient, dans vos liens sociaux, proches ou moins proches, et du coup, vous pourrez avancer avec plus de sérénité. Voilà, mes scorpions, pour vos énergies du 16 au 31 mars prochain, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, vous savez que ça me fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt.